Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Bernard Lecomte. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct, journaliste spécialiste du Vatican et auteur de France Vatican, 2 siècles de guerre secrète aux éditions Perrin. Évidemment, on a besoin de votre expertise pour comprendre ce qu'il s'est passé ces dernières 24 heures. Première messe du pape ce matin, donc première homélie avec des mots très forts et un conclave qui a été d'une rapidité, 48 heures. Bernard Lecomte, vous qui êtes un spécialiste du Vatican, c'est quand même assez inédit, non ? Alors, inédit, non. Un pape élu au 4e tour, ça arrive. Benoît XVI a été élu au 4e tour. Il y a même eu des conclaves plus courts, comme celui qui a fait élire Pie XII en 1939. Non, ce qui est intéressant, c'est que, comme il faut bien le dire, presque comme à chaque fois, on comprend bien qu'ils sont entrés en conclave, ces cardinaux, et ils avaient un ou deux favoris, dont évidemment Parolin, le secrétaire d'État, comme toujours, et il s'est passé ce qui s'est passé à chaque fois, c'est-à-dire que très vite, un outsider a vu sa cote monter, et cet outsider, cette fois, en fait, c'est au cours des congrégations générales que sa cote est montée. On a parlé à ce moment-là d'un homme que nous, les laïcs, les civils, on ne connaissait pas très bien, mais que eux, les cardinaux, connaissaient bien. C'est l'homme chargé des évêques. C'est ça, le cardinal Prévost. C'est l'homme qui est chargé des 5000 évêques autour de la planète. Donc, en fait, nous ne le connaissions pas, mais de l'intérieur de l'Église, il est extrêmement connu, puisqu'il est chargé des 5000 diocèses du bout du monde. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ça, on ne l'avait pas compris au début, mais c'est comme ça qu'on explique que Prévost est monté assez rapidement et qu'au fond, son élection n'a pas posé, visiblement, d'après ce qu'on commence à comprendre, n'a pas posé beaucoup d'hésitation ni de problème. Voilà, c'est un pape qui fait consensus et qui a fait consensus assez rapidement. Bernard Lecomte, un mot quand même de ces défis. On l'a vu dans sa posture, il a une posture assez différente des autres papes. Il laisse en tout cas transparaître ses émotions, c'est rare pour un pape. C'est vrai qu'on l'a vu assez ému quand il a été désigné, qu'il s'est présenté à la foule de fidèles, notamment pour prendre la parole. Bernard Lecomte, sur ces traits de caractère, est-ce que on nous disait tout à l'heure, le cardinal Bustillo qui était avec nous disait que c'est quand même un homme de poigne. Quand il parle, il fait autorité. Aura-t-il l'autorité nécessaire pour pouvoir diriger l'Église et peut-être aussi influer sur la scène internationale ? Alors ça, il est évidemment trop tôt pour le dire, parce que on ne le connaît pas assez. Et puis, il faut bien dire aussi que devenir pape, ça peut aussi modifier un peu la personnalité de quelqu'un. Donc, soyons prudents, attendons l'avenir pour juger. Maintenant, il faut admettre qu'il coche beaucoup de cases. Il a beaucoup d'atouts avec lui. Il est au fond, si vous voulez, si on veut résumer qui est le pape Léon XIV, il est au fond le continuateur de François, mais moins clivant. Et c'est ça qui est fondamental. Parce que de par sa personnalité, de par son histoire, sa culture, il est plus capable de parler aux Américains, par exemple, puisqu'il est lui-même nord-américain de Chicago, ce que le pape François ne pouvait pas faire. Le pape François, clairement anticapitaliste, anti-américain, n'avait pas le contact avec les traditionalistes, par exemple, en Amérique. Lui, il l'a. Mais il est plus péruvien encore que nord-américain, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, lui, poursuivre le grand basculement de l'Église vers le Sud, qui est évidemment un événement colossal sur cette décennie. Et puis, comme il est préfet de la congrégation des évêques, il connaît bien la curie, alors que le pape François était très hostile à la curie, et qu'il y a eu des clivages, des divisions qui étaient évidemment dommageables à l'Église. Lui, il a toutes les raisons de pouvoir justement apaiser un peu tout ça. Ce sera, je crois, un pape d'apaisement. Ce sera un pape d'apaisement avec beaucoup de dossiers qui l'attendent sur la table. On parlait d'une dizaine de gros chantiers. Les plus urgents, selon vous, à traiter? Alors, d'abord, il faut jamais oublier quand même que la vocation première d'un pape, c'est quand même de transmettre l'évangile. Oui, 2000 ans après, c'est quand même l'essentiel, parce qu'après, on va décliner les choses. Enfin, d'abord, expliquer au monde que, d'une part, Christ est ressuscité,
d'autre part, il faut s'aimer les uns les autres. Voilà quand même les deux messages principaux d'un pape. Il n'est pas le seul à le faire, Bernard Lecomte, le père de Mello qui vient de rentrer. J'imagine que tous les dimanches aussi rappelle ça à ses fidèles paroissiens. C'est-à-dire que c'est un message universel de l'Église. Bonsoir, père de Mello. C'est un message universel et en même temps qui résonne de manière particulière quand on est croyant. Parce que des mots, le mot de paix peut être est compris de tout le monde, mais en régime, en théologie catholique et en régime chrétien et évangélique, le mot de paix, il découle directement du fait que Dieu a réconcilié en son Fils Jésus-Christ l'homme et Dieu, et que par la résurrection. Donc c'est vraiment ancré dans la résurrection. Et d'ailleurs, il l'a cité hier, le pape sur le il dit le Christ ressuscité, premier mot qui dit la paix soit avec vous, c'est ce que je dis aussi. Voilà. Et en fait, je pense que c'est aussi le propre de l'Église, c'est qu'elle peut parler au cœur des croyants, mais aussi à tous les hommes. C'est important, ça, effectivement. On en parlait, Bernard Lecomte, peut-être, de ces dossiers, qui attendent le pape. On parlera, je voudrais qu'on parle aussi de la cérémonie d'intronisation, c'est important. Ce sera le 18 mai, donc pas ce dimanche, mais le dimanche dans une semaine. Juste sur les dossiers les plus urgents. Que doit-il traiter en priorité, selon vous ? En priorité, c'est probablement d'apaiser et d'assurer la gouvernance de l'Église. Parce que là, il y a un vrai débat entre le centralisme, le cléricalisme d'un côté et la synodalité. Vous savez, c'est ce mot que le pape François avait promu. De l'autre, il va falloir effectivement trouver un équilibre pour bien gouverner cette Église qui est très diverse, qui est complètement mondialisée, qui est extrêmement compliquée à gérer. Et puis, cette Église, il va falloir aussi, évidemment, l'adapter au monde tel qu'il est et tel qu'il vient. C'est-à-dire l'adapter face aux fractures du monde. Là, on va retrouver la promotion de la paix, mais aussi des dossiers qu'on n'a pas encore bien vu venir, mais qu'il va falloir traiter en tant qu'ils agissent sur l'homme, sur l'être humain, la bioéthique, l'intelligence artificielle, le numérique. Tout ça, c'est des dossiers nouveaux que ni Benoît XVI ni Jean-Paul II n'ont jamais traités. Et lui, il va devoir effectivement s'y atteler. Une chose encore, cette cérémonie d'intronisation, à quoi va-t-elle ressembler ? C'est toujours assez spectaculaire, Bernard Lecomte. Eh ben, ça sera une très grande messe, très spectaculaire, mais rituelle évidemment, avec beaucoup de monde place Saint-Pierre, et on attend tous évidemment l'homélie de cette messe-là, de cette cérémonie-là. Il faut se rappeler que souvent c'est lors de cette messe-là que sortent des grands messages. J'en veux pour preuve le fameux « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. C'est au cours de cette messe-là que Jean-Paul II avait lancé son cri qui a fait tant et tant et tant de conséquences par la suite. Merci infiniment Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican et auteur de France Vatican, 2 siècles de guerre secrète aux éditions Perrin, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je me tourne vers vous, Père Vincent de Mello. Merci, prêtre du diocèse de Paris. Merci d'être là. D'abord, vous, votre sentiment, c'est important pour un prêtre de l'Église catholique d'avoir un nouveau pape. C'est un moment historique. Comment vous l'avez vécu, vous, en votre fort intérieur ? Avec beaucoup d'émotions, comme le simple baptisé, le bas clergé. Non, pas le bas clergé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment comme le chrétien lambda, pas ni plus ni moins, vous voyez, vraiment beaucoup d'émotions parce que voilà, l'Église a une tête qui est le Christ et lui, comme disait Sainte Catherine de Sienne, il est le doux Christ sur terre, le représentant du Christ sur terre, et donc de l'avoir, c'est bien, et c'est toujours rassurant d'avoir un père. Et puis là, on se sentait décapité. Moi, j'ai jamais aimé les décapitations, et donc. Je comprends. Et donc vraiment on est très heureux de l'avoir, et je l'ai vécu avec une particulière émotion. Je crois que j'ai eu une grâce de prière et d'intercession de l'Esprit Saint depuis plusieurs jours qui était extrêmement forte. Voilà, j'étais très surpris de la rapidité. Surpris du nom aussi. Pourquoi Léon, ça vous parce que je m'y attendais pas du tout, et de fait c'est un nom extrêmement évocateur dans l'histoire de l'Église, et puis venant d'un pape qui est Augustin, religieux Augustin, ça a une portée encore plus forte, parce que tout le monde relève Léon XIII. Et moi je pense que il se pourrait qu'on fasse une petite erreur d'interprétation, parce que quand on est un religieux augustin, le pape Saint Léon a une importance particulière, parce que Saint Augustin et Saint Léon ont été témoins de la même chose, c'est-à-dire d'un basculement du monde.
d'un changement du monde, l'effondrement de l'Empire romain. Hein. Saint Léon est allé au devant de Attila et Saint Augustin écrit la Cité de Dieu au moment où Rome va être envahie par les barbares. Vous voyez, et ils assistent à vraiment un bouleversement civilisationnel total, vous voyez, dans lequel l'Église va être en quelque sorte le rempart pour protéger les plus faibles dans le genre humain. Oui, c'est pas du tout anodin. Hein. Ce que Léon XIII a pu affronter aussi sur des changements telluriques, l'effet du capitalisme à l'époque, donc la naissance de la doctrine sociale de l'Église, un monde qui était en bascule, en transition. Donc est-ce que les deux filiations peuvent se nourrir? Mais je pense que les deux sont très intéressantes et qu'il faut, à mon avis, s'enrichir des deux, parce que je pense que c'est un nom qui, dans l'histoire de l'Église, est porteur de tous ces messages. Voilà. Et je crois que c'est très riche. Voilà. Je viens de recevoir le témoignage de plusieurs personnes qui l'ont rencontré aujourd'hui. Voilà. Formidable. Donc, qui ont eu l'occasion de le rencontrer dans quelles circonstances? À la maison Sainte-Marthe, voilà, les cardinaux étaient en train de déjeuner. Le cardinal Barbarin. Récemment ou pas? Aujourd'hui. Pardon, mon père. Aujourd'hui même. Le cardinal Barbarin avait fait rentrer un ami, voilà, et puis qu'à la fin du déjeuner, tout le monde s'est mis à applaudir, le pape est rentré, et ils ont pu, ce cardinal Barbarin, cet ami et le pape discuter avec beaucoup de simplicité, et disant, vous savez, moi Prévost, c'est un nom français, j'aimerais qu'on fasse des recherches généalogiques sur ce nom. Oui, c'est incroyable ce que disait Georges. J'ai envie de connaître au cardinal Barbarin qui est français, il lui disait, Roger Francis Prévost, et son père s'appelait lui Marius. Mais oui, c'est incroyable ça. Quand même. Oui, il doit y avoir un lien avec nous, non? C'est drôle, oui. Puis alors il disait à un cardinal français, il savait qu'il s'adressait à un cardinal français, il dit j'ai envie qu'on fasse des recherches là-dessus, ça m'intéresse, j'ai envie de remonter là-dessus, voilà. Donc il est très sympathique, très accessible. Sympa. Et alors les premiers échos, les premiers témoignages vont paraître là cette semaine, le 14 mai, dans un ouvrage de Salvatore. Je peux vous l'annoncer en avant-première, avec beaucoup de témoins proches de lui. Qui témoigne dans un livre qui s'appelle Léon XIV, apôtre de la paix. Sur son itinéraire, sur sa construction. Exactement. Et puis il y a un témoignage du cardinal Pierre, le nonce à Washington, qui le connaît très bien, qui témoigne, vous pourrez le lire dans ce livre, qu'il n'avait jamais vu, il le connaît vraiment très bien, qu'il ne l'avait jamais vu faire cette tête-là au moment où son nom est sorti. En même temps, Père de Mello, ça n'arrive pas souvent. Oui, quand même. Mais c'est-à-dire que... J'imagine la charge qui doit vous tomber sur les épaules. Et l'interprétation que le cardinal Pierre en donnait, c'est que il ne s'y était pas vraiment préparé. Et que c'était pas dans son plan de carrière, en tout cas il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Et qu'il était... Mais qui peut s'y préparer, mon père? Et pour autant, il a donné... Qui peut s'y préparer? Bien sûr. Il est souhaitable qu'on s'y prépare pas, mais là en l'occurrence, beaucoup attestent dans son entourage que c'était pas du tout quelque chose auquel il pensait. Et pour autant, il est apparu dans sa première prise de parole dans la loggia et face à la place Saint-Pierre, ou encore dans son homélie face aux cardinaux, extrêmement préparé, avec des textes écrits. Ça change du style de son prédécesseur, qui pouvait apparaître un peu plus brouillon. Oui. Mais en fait, donc il y a quelque chose. Il y a d'ores et déjà un style très différent. Vous savez quoi? On va en parler du style du pape Léon XIV, si vous le permettez. Mais c'est dans un tout petit instant sur Europe 1. Mon père, vous restez avec nous. Un petit peu, mais après je dois rejoindre vos collègues de CNews. Mais... Ah, c'est bon. Bon, écoutez. Bon, c'est la famille. Alors, ils vous attendent quand? Non, mais attendez, dites-moi tout. Très bientôt. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le père de Mélo peut rester. C'est une concurrence entre paroisses. À 35, ils m'attendent. Bon, d'accord. À tout de suite sur Europe 1.